Bienvenue sur la chaîne de Fafa59. Je tenais d'abord à vous remercier pour vos nombreux likes, messages et également pour tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Donc mes vidéos précédentes, c'était les moules au chorizo à la plancha et le poulet à la bière au barbecue. Je ne suis pas un grand cuisinier, mais j'aime bien faire des petits tests et puis le barbecue, c'est ma passion. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une pizza au barbecue. Donc je vais vous montrer un petit peu les ingrédients que je vais utiliser. Et après, je vous expliquerai la façon de cuire ça avec le barbecue. J'ai acheté une pâte à pizza épaisse et j'ai fait des petits rebords pour pas que la sauce tomate coule sur ma plaque à pizza. Ensuite, j'ai acheté du jus de tomate, de la mozzarella, un oignon rouge, un poivron vert que j'ai coupé en fines lamelles, de l'émincé de poulet et des rondelles de chorizo. Il est indispensable, bien sûr, d'avoir une plaque à pizza. Donc ça se trouve dans des petites supérettes, supermarchés, c'est pas très cher, hein, entre 10 et 15 euros. Et une pelle à pizza. Commencer à étaler la sauce tomate sur ma pâte. Je vais en mettre partout. Donc c'est de la pulpe de tomate. Hein. Voilà, bien y en mettre. Pas hésiter. Les Italiens, ils aiment bien ça, la sauce tomate. Vous voyez avec les rebords, oh, il faut. Ça évite d'en mettre un peu partout. Voilà. Il faut au moins une épaisseur de 2 à 3 mm et on essaye de bien l'étaler. Une fois que ma sauce tomate est bien étalée, je vais éparpiller mon poulet, mon émincé de poulet. Donc là, en l'occurrence, c'est un émincé de poulet rôti. Voilà. Émincé de poulet rôti, apparemment, c'est de la viande qui vient uniquement des cuisses. Là, essayer d'égaliser un petit peu pour en mettre partout. Ça, c'est pas évident. Hein. Voilà. Ensuite, je vais étaler mes rondelles de chorizo. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être mal, hein? Voilà. Donc ça, c'est une pizza pour 2 personnes. Hein? 2 voire 3. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un petit peu d'oignon rouge. Voilà, c'est pareil, j'ai coupé un demi-oignon rouge. Bon, déjà là même, ça fait un peu beaucoup, hein? Mais bon. Maintenant, la mozzarella. Je ne suis pas un spécialiste des pizzas, on va essayer d'étaler ça du mieux qu'on peut. Essayer de faire quelque chose de joli. Ça fait beaucoup aussi, hein. Voilà, ça n'a pas l'air d'être mal, hein. Allez. Voilà. Et quelques petits poivrons verts pour dire de mettre un peu de couleur à ma pizza. Voilà, ma pizza est prête. Il ne reste plus qu'à la mettre dans le barbecue. Alors, concernant le barbecue et la cuisson. Bon, pour ceux qui n'ont pas de barbecue Weber, je vous explique un petit peu en vitesse. Les galets de charbon de bois Weber sont disposés dans la cheminée d'allumage. On met des allumes, bon, en général, je mets des produits naturels, hein, pas de produits chimiques, de l'allume barbecue. Et on laisse le charbon de bois s'allumer. Une fois qu'il sera bien pris, ce que je vais faire, c'est que mes 2 petites ramettes ici sur les côtés, je vais les ramener vers le milieu
Et je vais étaler tout mon charbon de bois ici autour. Comme ça, ma plaque de cuisson pour la pizza sera au centre et ne sera pas directement à la chaleur. Alors voilà, mon charbon de bois, enfin mes boulets de charbon Weber sont bien chauds. Voilà, donc je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai mis mes deux petites ramettes métalliques au centre et j'ai mis tout mon charbon de bois sur le côté. Donc là maintenant, je vais attendre que mon barbecue monte en température à environ 250 degrés. Et entre temps, je vais y déposer ma plaque avec un peu de farine dessus pour pas que la pâte colle. Donc voilà, j'ai laissé ma plaque de cuisson à peu près 10 minutes dans le barbecue. J'ai une température d'environ 200-210 degrés. Et je vais placer ma pizza avec ma pelle à pizza. Environ, allez, 10 minutes. À tout à l'heure. Alors voilà, ça fait environ 5 minutes que ma pizza est sur la plaque. On voit déjà la croûte légèrement dure. Je vais regarder un petit peu en dessous ce que ça donne. Ça n'a pas l'air d'être mal. Voilà, ça colle un peu, hein. Pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre de la farine sur la plaque. Bon, ça va, c'est bon. Voilà, donc là, bah écoutez, d'ici 2-3 minutes, je vais pouvoir la retirer, elle sera bien cuite, avec une bonne pâte bien croustillante. Et bien voilà, ma pizza est cuite, la pâte est bien croustillante. Je vais rajouter quelques petites feuilles de basilic du jardin pour agrémenter. Voilà, et je vais mettre ça sur un plat pour servir. Donc voilà ma pizza qui est prête, cuite. La pâte très croustillante, donc c'est même pas brûlé en dessous, hein, vous voyez, c'est superbe, comme si c'était dans un four à pizza. Voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et on se dit à bientôt pour une nouvelle recette, soit au barbecue, soit à la plancha. Bye bye.